Moi, vraiment, la situation handicap est d'abord une question de dans quel environnement est-ce que nous vivons. Je suis Olivier Chanel, je suis franco-américain, j'habite en France depuis 20 ans. J'ai une surdité profonde que j'ai depuis l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur. J'ai créé une société qui permet aux personnes sourdes et malentendantes comme moi de pouvoir téléphoner. Le quotidien d'une personne sourde et malentendante, c'est souvent celui de la communication. On peut ne pas se rendre compte de ce que vit une personne dans sa situation qui peut paraître anodin, normal pour vous, ne l'est pas. Donc l'effort de capter ce qui est dit à l'oral, des informations qui peuvent paraître à la radio, à la télé, sur des annonces publiques, n'est pas facile à capter, voire pas du tout captable. Alors typiquement une personne dans ma situation, je lis sur les lèvres pour comprendre. Ce qui fait que souvent quand on est en réunion, je peux capter une personne à la fois, je ne peux pas capter plusieurs personnes qui parlent en même temps. Ce qui fait que paradoxalement, je suis très bon pour faire en sorte que la réunion tienne, le rythme, que chacun comprenne ce que l'autre a dit. Très souvent, le retour des personnes c'est « Oh, je suis désolé, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas à être désolé. » C'est juste que la situation est compliquée. Par contre, avec un peu de bon sens, et puis peut-être des aides techniques, on peut tout à fait très bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour moi, vraiment, la situation handicap est d'abord une question de dans quel environnement est-ce que nous vivons. Aujourd'hui, beaucoup de démarches se font par téléphone, beaucoup de liens se font par téléphone, que ce soit auprès des proches, de la famille ou des services administratifs ou des services clients. Donc le téléphone aujourd'hui n'a pas disparu. Malgré les SMS, les mails, les applications, on a toujours besoin de téléphoner. Alors quand j'étais étudiant aux États-Unis, à l'université de Berkeley, ça s'est passé au milieu du premier dot-com boom des années 99-2000. Et c'est là où j'ai un peu attrapé le virus de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience de ce qu'on pouvait faire chacun pour changer la donne. À mon arrivée en France, j'arrive à Sciences Po. Là, ça a été un peu le choc, puisque aux États-Unis, j'ai eu l'habitude qu'on me propose des services pour que je puisse étudier. Et donc en France, à Sciences Po, j'ai notamment dû aller chercher des services. J'ai dû demander aux autres élèves dans les cours s'ils pouvaient prendre des notes pour moi. Et ça, c'est pour moi un premier déclic vers ce que je pouvais être en tant qu'entrepreneur aussi. C'est-à-dire que j'avais proposé à l'école de créer un site web d'information pour que les gens sachent à qui s'adresser pour avoir de meilleurs services d'accompagnement durant leurs études. Effectivement, plusieurs années plus tard, et en 2011, je vois sortir Siri sur les smartphones, je vois plein de gens acheter des smartphones. Je me dis, mais la reconnaissance vocale pouvait rendre visuellement ce que je ne comprends pas. Sous-titrer les conversations, notamment au téléphone. Et c'est là où je me lance dans l'aventure. Typiquement, j'utilise beaucoup l'écrit. Mais c'est une culture qui est favorable à la co-construction, la co-création en interne dans une entreprise. On passe sur des documents collaboratifs, on passe sur des outils collaboratifs. La messagerie interne, les espaces partagés permettent à tout le monde de savoir ce qui se passe, d'être plusieurs à collaborer. Est-ce que c'est meilleur pour tout le monde? Je le pense que oui. Alors, la technologie n'est pas une réponse à tout. Il faut vraiment avoir du bon sens. Il faut comprendre la personne en face, il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. Et à partir de là, on se dit, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Elles peuvent être technologiques, elles peuvent aussi être humaines. On propose des sous-titres au téléphone instantanés et automatiques. On donne aussi accès aux interprètes en langue de signes et à des codeuses LPC qui permet aux gens d'avoir une accessibilité totale de toute moyen de communication. Peu importe comment vous échangez avec les personnes, l'application crée ce lien et permet à tous de se communiquer. Pour moi, le sport est un facteur de lien. Et quand on parle de lien, effectivement, peu importe comment est-ce qu'on communique, on a toujours quelque chose à partager ensemble. On transcende les différences grâce au sport. Je suis un grand amateur des sports de glisse et des sports de montagne. Typiquement, j'aime beaucoup faire de la randonnée, de la marche, de l'alpinisme, mais j'aime aussi faire du ski ou du surf sur l'eau, bien sûr. On peut penser que ce sont des sports solitaires, mais aucun sport ne se pratique seul, vraiment. Quand on est à l'eau, face à une vague, il faut toujours avoir des camarades autour pour savoir où est-ce qu'on en est et pour que, quand il y a un danger, quelqu'un puisse vous secourir. C'est pareil avec l'escalade, nous sommes toujours deux, pareil avec la randonnée. Et ça, c'est important, la solidarité que nous avons autour du sport.
Un entrepreneur, comme un sportif, se fixe un objectif, a besoin de se lancer, d'atteindre cet objectif, qui n'est jamais seul évidemment. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est clé à la réussite.